Coucou à toutes et tous. Donc heureuse de vous retrouver les béliers donc pour vos énergies donc du 17 janvier au 23 janvier 2022, donc pour la semaine prochaine. Donc on va commencer par le petit oracle des fées de Claire Duval. Donc on va aller chercher un petit message pour vos énergies de la semaine du lundi 17 au dimanche 23 janvier 2022. Alors, nous avons la biche blanche. Alors, la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Sois inventif et rusé. Donc, la raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Sois inventif et rusé. On va parler de ruse, là, hein, qu'il faut... Donc, pour vos énergies, donc, les béliers du 17 au 23 janvier 2022, on va utiliser le normand des fées. Donc, j'avais envie de prendre cet oracle pour aller chercher un petit peu vos énergies, vos messages pour la semaine prochaine. Donc, j'espère que vous allez bien. Alors, allons-y. Mes guides, quels vont être les messages pour... On a quelqu'un qui ne veut pas entendre là. Donc on va aller voir ça. On va aller voir. Ou qui va avoir raison aussi. Hein. Donc, parce que comment on parle... Ouais. On parle d'une visite. Alors, tirage en 9 cartes. Donc pour la semaine prochaine. Et on va aller voir vos petits messages. Alors on va commencer à la coupe. Allons-y, à la coupe. Nous avons. Alors, on a encore... elle était tombée tout à l'heure. On parle de la haute tour. Hein. Donc, on va aller voir... ouais. Et on a l'encre. Donc, on parle peut-être là d'arriver à bon port, là. Hein. Pour le bonheur. On a la lune. Donc, on parle peut-être de petits soucis, hein, de choses cachées, ou de peut-être, comment dire, des rêves aussi, hein, les rêves, hein, des rêves qu'on va réaliser, qui vont nous donner du bonheur. Hein. Ouais, il y a quelque chose qui arrive pour vous, les béliers, là, la semaine prochaine. Une visite qui va vous rendre heureux ou heureuse. Hein. Ouais, parce qu'en fait, vous étiez sans doute dans votre maison, hein, dans votre tour, peut-être en situation de séparation ou en tout cas de solitude. Hein, il y avait des soucis. Et là, en fait, on voit il y a quelque chose à venir pour vous, hein, plutôt positif. Hein. Donc, on va aller voir maintenant avec le tirage de 9 cartes des précisions. Peut-être un départ parce que vous avez voulu absolument avoir raison en fait dans une situation peut-être, hein, dans une relation de couple. On va aller voir tout ça. Donc, tirage de 9 cartes pour vous les béliers. Pour la semaine du 17 au 23. Donc voilà. On va aller voir un petit peu. Alors, on va commencer par... Ah, ouais, on parle de quelque chose de nouveau. Donc, ou une nouvelle chance également qui vient à vous. On va aller voir, cette nouveauté va être précisée par les autres messages. Hein. Donc, on va commencer par l'état d'esprit. Ouais, les pensées en fait à venir, hein, donc futur. Alors par rapport à ce nouveau en fait, on a la carte 24, hein, on parle de cœur, hein, d'amour. Ouais, c'est quelque chose de nouveau qui arrive à vous.
et ça va bien se dérouler en fait, hein. C'est quelque chose de positif, ça va bien se passer, on vous dit, hein. Donc ça va être les pensées, hein, des pensées vraiment de reconnaître l'essentiel dans la nouveauté. Mm. Donc, ouais, on a encore cette tour. Alors, on parle bien d'un problème en fait chez vous, hein, dans votre foyer, pour moi. C'est vraiment ça, hein. Donc, euh, il faut renouveler en fait, hein, sans doute euh, euh, nos... Comment dire, hein. Là, on vous conseillerait, oui, il y a sûrement une prise de conscience là, de renouveler peut-être notre façon d'être, hein. Donc, par rapport aux membres de notre famille, hein, ou d'un homme, hein, ou d'une femme, hein, ouais. Donc, avec la carte, hein, alors c'est le fouet. Euh, alors, on va peut-être, alors je sais pas si c'est vous ou une autre personne qui va pas vouloir entendre en fait, hein, qui va pas vouloir écouter. Il va falloir, bah voilà, c'est là qu'il va falloir en fait être inventif et rusé en fait pour se faire entendre. Alors là, dans ce qui arrive, hein, de nouveau, hein, donc ou un renouveau, une renaissance, hein, moi j'ai envie de dire en fait vous avez la force, vous pouvez avoir confiance. Donc dans tout ce qui peut ne pas se dérouler en fait comme vous aimeriez en fait, hein, parce que les choses ne se déroulent pas toujours comme on a prévu. Il y a des imprévus des fois. On vous dit de garder la confiance en fait, hein, et justement peut-être ça va vous ouvrir aussi, comment ça, comment dire, hein, une nouvelle ouverture, hein. Mm. Une nouvelle, d'autres opportunités, peut-être aussi vous donner des idées en fait, hein, pour quelque chose de nouveau là, pour votre foyer, pour sortir d'un conflit, hein. Mm. Ouais, on parle vraiment de conflit là, hein, dans votre foyer, hein. Mais c'est par rapport à quelque chose de nouveau. Alors peut-être un choix que vous avez à faire, hein. Quelque chose qui apporte peut-être un trouble dans votre foyer, des conflits, un stress. euh, ouais, c'est quelque chose de nouveau, mais qui peut faire peur. Donc, il faut vraiment être, voilà. Euh, Même si, en fait, dans cette situation de nouveauté pour vous, c'est ce qu'il y a de mieux pour votre foyer, on vous dit que bah, il va falloir en fait ben, l'amener en fait d'une manière créative en fait parce que euh, les autres en fait, alors l'autre personne ou même si c'est avec vos enfants, hein, on va peut-être pas en fait ou même votre entourage tout simplement, hein, ils vont peut-être pas en fait le percevoir comme quelque chose de beau en fait, hein. Peut-être que ça demande en fait de lâcher peut-être ben, leur environnement qu'ils ont actuellement, où ils sont bien, où ils se plaisent, où ils sont en confiance. Et du coup, ça apporte un certain stress. Parce que qui dit nouveauté dit sans doute également quelque chose de... Je vais trouver mes mots, hein. Aller vers l'inconnu. Et ça peut apporter un certain stress, hein, et des conflits, hein. Ouais. Donc, ouais, ouais. Ouais, votre entourage, ouais, est stressé, hein, est en conflit par rapport à cette nouveauté, hein. C'est peut-être parce que vous êtes muté ou vous avez une promotion et il y a sans doute quelque chose qui se passe, hein, peut-être un déménagement à venir. Euh, ouais. On parle qu'il y a vraiment un travail à faire dans votre union. Donc, ouais.
dans vos relations également, hein. Donc, pour que tout se déroule plutôt bien, il faut vraiment, voilà, travailler sur vos relations là, hein. Mm. Et bien la conséquence en fait de tout ça, hein, le fait de travailler, de garder confiance, de prendre en compte aussi ce que votre foyer peut ressentir. On vous dit, hein, il y a quand même la naissance de quelque chose de nouveau. C'est un nouveau souffle, hein, qui vient dans votre foyer, un changement. Alors, on peut parler d'un déménagement là également, hein. Et on, on parle que petit à petit, en fait, hein, il va y avoir des lumières de fait, hein. Mm. Ouais. Vous allez atteindre vos objectifs, hein. Parce que, en fait, petit à petit, en fait, vous allez éclaircir les choses, hein, envers votre entourage, tout ça, hein, par rapport à ce changement. Alors moi, j'ai envie de préciser un petit peu ce changement. Ouais. Alors, on a la maison. C'est vraiment, je pense que certains, oui, on parle de déménagement là, hein, de nouveauté, hein. Mm. C'est par rapport à un déménagement, un changement de domicile, de maison. Mais c'est vrai que si vous avez des enfants, ils ont peut-être pas envie de quitter l'école, et ça peut poser aussi problème dans votre union si votre conjoint a déjà son travail. Ça demande peut-être qu'il du coup à quitter son travail et en trouver un autre. C'est pas évident là, hein. C'est assez complexe, hein. Donc c'est vrai que quand dans un couple on a une belle opportunité professionnelle, hein, d'ouverture, c'est pas évident en fait d'imposer ça en fait à, à, à son entourage, hein. C'est vraiment les messages, hein, qui me parlent là. Donc en tout cas on parle de nouveautés, d'opportunités pour vous, mais ça va créer des conflits dans votre foyer parce qu'en fait ça demande en fait à bousculer également leur vie qui est en fait plutôt paisible, hein. On veut pas vous entendre, hein. C'est vraiment le sentiment que j'ai. Je vais recouvrir cette carte. On veut pas vous entendre, hein. Ouais, mais vous avez votre bonne étoile avec vous, hein. Mm. Ouais. Moi, je vois que tout va... vous allez vous accomplir et on va vous faire confiance, en fait, dans cette situation. Mm. Je vais peut-être recouvrir les conflits, là. Ouais. Ça demande un certain... voilà. Il va falloir expliquer vraiment bien les choses, en fait. Prendre son temps. Et aussi accepter qu'au début, on ne veut pas. Donc, il va falloir vraiment expliquer, en fait, et donner, en fait, euh, euh, les... Ce que, leur apprendre, en fait, dans quoi, en fait, ça va être vraiment bénéfique pour tout le monde, en fait, pour l'ensemble. Donc c'est vraiment en fait le message, le conseil, hein. On vous dit que c'est peut-être un petit peu trop tôt pour... voilà, il faut vraiment prendre son temps là, hein, d'expliquer les choses, hein, avant d'imposer. Déjà informer que vous avez cette opportunité, qu'on vous offre une opportunité. Expliquer que forcément il faut en discuter. Et c'est le meilleur moyen en fait pour justement que tout le monde soit dans l'acceptation en fait de ce changement qui est bon pour vous. Donc vraiment bon pour vous, hein. Je vais recouvrir l'union là. Ouais. Ouais, parce que oui, ça demande vraiment une transformation là, hein, dans votre union, hein, des transformations, des changements, une mutation.
Mm. Ouais, mettre fin à des choses en fait hein, qui sont déjà en place. C'est vraiment mon sentiment hein, qui peut apporter des désagréments en fait à l'autre. Hein. Mm. Ouais. Ouais, avec l'encre, on parle de, ouais, voilà, mettre fin à un autre emploi en fait. Hein, ouais, ça peut être un fardeau pour l'autre, hein, cette situation. Hein. Autant pour vous, c'est une belle opportunité, autant pour l'autre, ouais, mais il y a du bonheur à venir. Hein. Donc vraiment, ce que vous allez en fait avoir, hein, cette nouveauté, hein, cette opportunité, ça va vraiment être bon pour tout le monde. Hein. Alors bien sûr, là on voit, hein, ça va vous ronger, hein, c'est pas évident. Il va falloir vraiment communiquer, hein, rester dans l'union en fait, hein, dans la discussion. On a la femme, euh, avec la croix, on parle de vraiment de destin, de chance pour une femme. Alors si vous êtes un homme, vous mettez ça, vous inversez tout simplement, mais on parle vraiment, peut-être que c'est votre épouse si vous regardez aussi. Hein. Alors soit c'est vous, soit c'est... Donc, et on parle de destin, de chance, hein, et il y a de la loyauté de toute façon, hein, par rapport à un homme ou un homme hein, qui a de la loyauté, et on parle de santé, donc de s'ancrer aussi. Hein, hmm. Il y a une force tranquille. Hein, hmm. Vous allez trouver votre chemin tous. Hmm. Donc voilà pour vos messages, les béliers, donc avec le normand, donc des faits, hein. Donc, plutôt de beaux messages, mais on voit, hein, il y a un certain stress et c'est pas évident, là. Vous retrouvez dans une situation pas évidente. Hein. Alors, on va aller voir maintenant avec l'oracle des fées de Dorine Virtue, des messages, des conseils pour vous, pour la semaine du 17 au 23 janvier 2022. Nous avons entraînez-vous. Grâce à une pratique quotidienne, vous pouvez parfaire vos compétences et vos dons tout en gagnant en assurance, on vous dit. Donc, ouais. Entraînez-vous. C'est par rapport à un travail, ça, on vous dit de vous entraîner. Hein. Donc, plus vous allez vous entraîner et puis vous préparer, en fait, hein, plus ça va être facile, en fait, de vous faire entendre, en fait. Hein. Plus votre entourage va avoir envie de vous écouter, en fait, si c'est bien, si votre discours est comment dire, hein, est logique, en fait. Hein. Alors, un autre message pour vous, les béliers. Le pouvoir des fleurs. Passez du temps auprès des fleurs et de leur essence pour augmenter votre pouvoir de guérison personnelle, on vous dit. Alors peut-être que là, on vous invite peut-être à aller discuter en faisant une promenade, pendant une balade, hein, en famille, hein, en discuter. Le fait de pouvoir se balader et puis pouvoir respirer l'air aussi ambiant, ça peut apaiser également ce qu'on peut recevoir qui nous semble pas bon. Hein. Alors, un dernier message conseil pour vous les béliers. Alors, elle va durer un petit peu longtemps cette vidéo. Je suis désolée, normalement j'avais dit que je ferais des tirages de moins de 15 minutes. Hein. Oups. Pour les tirages de la semaine. On vous dit, vous avez le pouvoir. Utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire, on vous dit. Donc, voilà pour vous les béliers, vos messages pour la semaine du 17 au 23 janvier 2022. Bien entendu, ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire également. Je vais vous souhaiter une très belle semaine.
Et puis, je vous dis à très vite hein, pour vos énergies de la semaine suivante. Et puis, je vous fais de gros bisous.